Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'ai envie de faire un calendrier de l'Avent. Pour ça, je vais utiliser du papier cuisson. C'est un papier qu'on avait acheté un moment et qui fonctionne pas très bien, et que depuis j'utilise pour faire des petites pochettes. Donc, ça va être le cas aujourd'hui. Et je vais vous montrer un peu. Dans la semaine, j'ai fait des designs de stickers avec des motifs très Noël et les numéros des jours pour le calendrier de l'Avent. Et j'ai prévu d'imprimer ces stickers et de les découper avec ma machine Silhouette. Donc je vous montrerai un petit tutoriel pour faire de la découpe de planches de stickers. Et ce matin, j'ai aussi préparé des patrons pour mes petites pochettes sur mon logiciel Silhouette Studio. On va voir si mon tapis de découpe colle assez pour tenir ça. Et on va aller l'installer sur la machine et puis lancer la découpe. Si vous avez envie de voir en détail comment fonctionne le logiciel de la Silhouette et la machine, vous pouvez aller voir mon tutoriel sur la Silhouette Portrait 3 que j'ai posté il y a quelques semaines. J'ai donc installé le tapis de découpe avec le papier cuisson dans ma machine et lancé la découpe. J'ai fait des lignes continues pour les découpes et des pointillés pour les zones de pliure pour mes petits sachets. Comme je le pensais, il y a des endroits où ça s'est un peu arraché, mais ça va. Je pense que ça va le faire. Alors c'est bien, on a un petit rayon de soleil en plus. Donc voyons voir. Là c'est un peu déchiré sur ma pochette. Mais là c'est entre deux pochettes, donc c'est bien. J'ai fait des pointillés. Ou j'ai peut-être fait un peu fort, on voit la marque de la lame sur mon tapis. Ok. Je pense que je vais directement coller tant que c'est sur le tapis. Ah, c'est bien collé là. Ah, ça y est. Voilà, ma petite pochette. Ça marche finalement mieux d'appliquer la colle sur le dos de la pochette et pas sur la languette directement. Voilà pour la dernière. Donc, ça nous fait 6 pochettes. Donc, on doit encore le faire 3 fois. C'est vraiment des toutes petites pochettes. Pendant que mes petites pochettes sont en train d'être découpées, on va préparer le fichier pour la planche de stickers du calendrier de l'Avent. Donc pour cela, on arrive sur le Silhouette Studio, on a le tapis de découpe, et cette fois, comme on veut découper autour de motifs qu'on aura imprimés, on va dans la mise en page sur le repère d'alignement et on clique sur Activer. Sur la mise en page configuration de la zone de design, on va aussi afficher les limites d'impression. Ils sont en gris clair, voilà, ici. Et les repères, c'est en noir et les petites grilles. On va importer ensuite notre image planche de stickers. Donc aujourd'hui, c'est mes petits designs du calendrier de l'Avent. On met la page à la bonne taille. Et quand on veut imprimer quelque chose, c'est forcément en mode portrait. Donc on va devoir retourner notre feuille. Voilà. Là, les choses auxquelles il faut faire attention, c'est déjà que notre page ne dépasse pas la zone d'impression, donc en gris, qu'elle ne dépasse pas non plus la zone rouge de découpe, et aussi, il ne faut pas qu'il y ait d'image au niveau des croisillons gris clair, là, parce que ça pourrait perturber la machine lorsqu'elle va essayer de détecter
les repères noirs. Donc on place notre image ici, on va essayer de l'agrandir le plus possible sans que ça passe sur les croisillons ou sur les repères. Voilà, là on est bon. On peut vérifier l'impression. Voilà, donc on va imprimer notre page de stickers avec les repères. Mais on va pas le faire tout de suite parce que on va d'abord mettre nos zones de découpe. Et une fois qu'on aura tout fait, on imprimera parce que ça m'est déjà arrivé, quand on met les zones de découpe, parfois on peut, sans faire exprès, décaler un peu l'image. Et si on a déjà imprimé, bah, ce sera plus calé avec nos découpes. Donc on va faire toutes nos zones de découpe. Donc aujourd'hui, pour mon calendrier de l'Avent, j'ai décidé de faire que des cercles autour de mes dessins ou des ovales. Donc, par exemple, on a pris l'outil cercle, on fait un ovale. Celui-là, on doit le retourner un petit peu, donc on va prendre la flèche, sélectionner le petit point vert et tourner. Voilà, je vais zoomer pour le suivant, que ce soit plus lisible. Voilà, un cercle. Donc là, on veut pas que nos deux cercles se coupent, hein. Donc on peut rectifier ça. Hop, avec la flèche pour sélectionner. Et là, j'utilise les flèches de mon clavier pour bouger le cercle. Voilà, donc là, par contre, si la zone de découpe dépasse les grilles, c'est pas grave parce que ça sera pas imprimé sur la page, donc ça va pas perturber la machine pour détecter le carré. Je vous ai montré la semaine dernière comment détourer, faire le contour d'une image qui est déjà là. On peut le faire aussi pour nos planches de stickers, bien sûr, donc c'est le petit outil vectorisation. Ici, sélectionner la zone de vectorisation. On choisit le seuil pour y détecter notre image et vectoriser les contours extérieurs. On a notre petite ligne rouge qui s'est créée. Voilà. Donc on pourrait aussi découper les stickers comme ça, mais pour le calendrier de l'Avent, j'ai décidé de faire des cercles pour que tout le monde soit à peu près pareil. Voilà, on a nos petits points de vectorisation. Mais aujourd'hui, on veut pas ça, on veut des cercles. Maintenant que tous mes cercles sont faits, on va vérifier dans Envoyer si tout va bien. Et comme tout va bien, on va pouvoir aller imprimer. Hop, on vérifie encore une fois. On choisit notre imprimante et dans Préférences, on va aller choisir Qualité d'impression optimale de préférence. Et on peut imprimer notre page. Une fois notre planche de stickers imprimée, on l'installe sur notre tapis de découpe comme je vous ai montré la semaine dernière. Et on place notre tapis de découpe le long de la marque la plus à gauche des trois petites marques. On peut aller dans Envoyer. On a bien toute notre petite découpe. On choisit notre papier. Donc pour nous, du papier adhésif blanc. Et là, il nous propose une découpe par défaut. Donc une hauteur de lame par défaut, une force et une vitesse. Donc, comme pour le marque-page, vous pouvez faire des tests parce que ce sera différent pour chaque papier adhésif que vous trouverez sur le marché. Je sais que pour mon papier, ces paramètres-là sont corrects, donc je peux lancer mon impression. Si vous vous souvenez, si vous voulez faire un test, on sélectionne nos petites découpes, on les supprime pour l'instant. On va ajouter dans Design une autre forme. Voilà. Et celle-ci, on la teste. Si ces paramètres nous ont permis de découper seulement la première épaisseur de notre papier stickers, on est content. Si ça ne suffit pas ou si c'est trop, on peut tester d'autres paramètres en déplaçant notre zone de découpe et en recommençant. Une fois qu'on a trouvé les paramètres qui nous conviennent, on resélectionne tout pour la découpe. On va juste enlever
notre cercle d'essai et on va aussi enlever le rectangle qui s'est mis autour pour avoir que notre petite découpe. Et on peut envoyer. La machine commence par détecter les repères. Ensuite, elle va adapter la hauteur de sa lame. Et c'est parti pour la découpe. Si vous avez également envie de découper tout autour de vos stickers, découper sur les deux épaisseurs de la planche de stickers, on peut enlever toutes nos découpes et aller ajouter une découpe ici rectangulaire, hop, tout autour de notre planche de stickers, aller dans envoyer et cette fois augmenter largement la force pour que ça traverse les deux épaisseurs de stickers. Vous pouvez aussi faire des essais mais normalement à 7 ça devrait aller et cliquer sur envoyer. Et pour ce projet là j'en ai pas besoin donc je vais pas le faire. On pense bien à sauvegarder notre projet si on veut réimprimer et redécouper cette planche une prochaine fois. Voilà, toutes mes petites pochettes sont prêtes. J'ai commencé à mettre des petites choses dedans. Voilà, j'ai prévu de mettre du washi tape, des petits stickers, des trucs dans le genre. Et mes petits stickers pour fermer les pochettes. Découpés avec ma silhouette. Pour retirer la planche de stickers du tapis de découpe, il faut retourner le tapis de découpe, retirer le tapis en tenant la planche de stickers. Je ne vais pas trop vous montrer comment j'ai repli mon calendrier parce que sa destinataire va sûrement regarder cette vidéo. Mais je me suis installée devant YouTube, cette fois c'était Pipa's Art, et j'ai passé un bon moment à remplir mon calendrier. J'en ai mis partout. Et j'ai pas du tout fini. J'aimerais bien pouvoir l'envoyer demain. Pourtant, on verra si ce soir j'ai encore la foi. Ok, hier soir et ce matin j'ai terminé toutes mes petites, tous mes petits paquets pour le calendrier de l'Avent. J'ai fait la petite carte pour le destinataire du calendrier de l'Avent. Et maintenant, je vais décorer cette enveloppe, cachée que c'est une enveloppe Amazon. J'espère que ça va le faire pour pouvoir le mettre à la boîte aux lettres avant 16 h. C'est parti. Voilà mon petit paquet calendrier de l'Avent que je vais pouvoir envoyer.
On va l'ouvrir pour voir ce que ça fait. On peut peut-être écrire à ouvrir maintenant. Et puis ça, dans la lettre, c'est écrit ce que c'est, donc elle saura qu'il faut l'ouvrir que le 1er décembre. C'est trop mignon. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez télécharger les petits stickers de Noël pour le calendrier de l'Avent et les patrons pour faire les petits sachets, direction le lien dans ma description pour aller sur ma boutique Ko-fi. Je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt!